Ce soir, c'est l'épilogue de ce Koh-Lanta, le feu sacré. Vous allez découvrir qui remportera le titre tant envié d'ultime survivant, ainsi que les 100 000 €. Ils sont 3 en compétition. Mon rêve, c'est pas être finaliste, c'est de remporter cette épreuve. Et c'est vraiment un truc de malade. Que je sois dans les 3 derniers aventuriers. C'est une épreuve de longue haleine. C'est clairement plus dans la tête que dans le physique, ça va jouer. 2 copains d'abord. Nicolas et Frédéric. Tous les 2 issus de la première équipe jaune. On sait qu'on n'a rien à bouffer, mais c'est pas grave. Ils se sont liés dès le début de l'aventure. Même si le destin les a un temps séparés, ils se sont retrouvés à la réunification La première équipe jaune va pouvoir se rallier. pour ne plus se lâcher. Ouais, ça fait du bien. Dans la discrétion, longtemps, Notre force, c'est que personne n'est vraiment au courant. puis ouvertement, Il y a des personnes qui vont être plus exposées que d'autres. ces 2 hommes marchent ensemble. C'est quand même juste énorme. C'est mythique les photos comme de Koh-Lanta. Pour les accompagner, une invitée inattendue, Tania. Je pense que j'en attendais pas moins d'une aventure comme Koh-Lanta d'avoir un rebondissement pareil. C'est incroyable. La jeune diététicienne, si souvent promise à l'élimination, est encore là. Une survivante dans les survivants. Revenue 2 fois dans le jeu, C'est un morbac. à aucun moment elle n'aurait pensé monter sur les poteaux. Je suis tellement fière de mon aventure, je suis tellement fière d'avoir eu un mental de guerrière pour rester là. C'est un truc de fou. Et pourtant, avec le sourire, elle a surmonté les complots comme le stress de l'épreuve d'orientation. Sur les poteaux! Pour beaucoup, c'est elle qui a le feu sacré. Et voilà ce que ça donne, quoi. Alors, qui de ces 3 valeureux aventuriers remportera la mythique épreuve des poteaux? Je suis à fond, j'ai plein d'énergie à revendre. Tout le monde a ses chances sur cette épreuve. Là, c'est la dernière ligne droite. Qui se présentera devant le jury final et qui sera l'élu? Il faudra du courage et de la ténacité pour espérer remporter les 100 000 € promis aux vainqueurs. Car au départ, ils étaient 20 et ce soir, il n'en restera qu'un. À l'aube de ce 40e jour, le jury final sait qu'il aura une lourde responsabilité ce soir. Pour l'instant, ses membres ignorent qui a échoué sur l'épreuve d'orientation. Les conjectures et les espoirs s'entrechoquent. Toi, tu vois qui sur les poteaux? J'ai ma petite préférence entre pour que ce soit Fred et Nico en finale. Si maintenant ça devait être un Julie contre Tania, j'ai limite envie de voter blanc, tu vois. Elles ont fait leur coup toutes les deux et c'était un très joli coup, hein, clairement, ce qu'ils ont fait avec le collier. Mais j'ai pas envie de les voir aller plus loin dans l'aventure. J'ai pas envie que ce soit elles les finalistes de Koh-Lanta. Pour moi, Frédéric et Nicolas, c'est les 2 meilleurs aventuriers qui restent en tant que finalistes. Je serais très heureux de les voir tous les deux sur les poteaux et de pouvoir les départager et d'entendre quand même ce qu'ils ont
à nous dire. On sait très bien que Nicolas, c'est, comme j'ai dit, un conseil, c'est un char d'assaut. Il peut tout casser. Fred, pareil, très fort sportivement. Et moi, j'aime bien ceux qui sont en mode sous-marin, comme dans la vraie vie. Ils sont là, l'habit ne fait pas le moine, et boum. Moi, je voterai pour Tania, quoi qu'il arrive, à la finale. Elle aura ma voix. Tania, elle a du peps, elle est pétillante, souriante. Bravo à Tania, elle mène sa barque en mode un peu sous-marin. Elle trouve un colis d'immunité. Elle est très très forte. Tania, elle a quand même grandi et elle a, je vais pas dire pris ses aises, mais... Elle s'est révélée, quoi. Ouais, voilà. Tania, elle a eu la chance d'avoir les bons alliés au bon moment, c'est clair. Au début de l'aventure, pour moi, c'était une naufragère touriste. Après, elle a progressé, c'est vrai que... Ouais. Tania, c'est la brindille du feu sacré, quoi. T'essayes de l'éteindre, t'essayes de l'éteindre, t'essayes de l'éteindre et ça redémarre toujours. Ouais, elle est devant moi, elle est devant beaucoup d'autres qui le méritaient sans doute plus côté sportif et tout ça, mais elle est encore là, donc c'est qu'elle a bien joué les bonnes cartes au bon moment. Moi, j'aimerais voir en finale Nicolas et Frédéric. C'est les deux personnalités qui méritent sportivement. Je suis d'accord avec toi. Moi, je compte voter sur, je dirais, un aventurier qui a été complet, sportivement, qui est sur le camp, qui est dynamique et tout ça. Pour moi, ce serait Nicolas, on va dire l'aventurier le plus complet. Tout le monde pense relativement que Nico, c'est quand même un très bon aventurier, qu'il est fort sur le pain, qui ramène des poissons, etc. C'est vrai que Nico, c'est ce que je viens de dire, c'est un char d'assaut. Lui, c'est l'aventurier, complet, Nico. je trouve que c'est Frédéric. Mon top 1, c'est Frédéric. C'est le plus complet, je trouve. Au niveau sportif, il était toujours bien placé. Sur le camp, très actif. C'est quand même le cuistot de ce Koh Lanta. Il a toujours été actif sur le camp et ses stratégies, elles étaient assumées. Ouais. Contrairement à Nicolas qui fait de la langue de bois depuis le début du jeu. Alors qu'un mec comme Frédéric va assumer son côté stratège et en fait te serre la main quand toi tu réussis un coup ou des trucs comme ça. Exactement. Fred, le jour où il va vous voir, il appréhende beaucoup. Parce que le fait qu'il ait menti ou des trucs comme ça, Voilà, ce genre de choses. bah, il a joué en fait. Après voilà, c'est ce que je lui ai dit, faut pas trop t'en faire là-dessus, sur ces choses-là. Pour l'instant, c'est rien de faire des plans sur la comète et de mettre la charrue avant les bœufs. Chacun a son C'est vote. Non, mais puis même, imaginons qu'on veuille, que ce soit pour moi une finale Tania-Julie. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas Frédéric et Nicolas? Donc j'attends de voir qui va gagner le poignard et en fonction de ça, j'accorderai et j'ajusterai mon vote. Ça, c'est mon point de vue à moi. Ouais. Bien raison. Bien raison. En tout cas, on a un rôle très important. Ouais. Et il va falloir bien voter. Si on est là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Le jury délibère presque, mais les trois finalistes, eux, n'ont en tête que les poteaux. C'est cette ultime épreuve qui désignera les deux prétendants au titre. Mais souci, Frédéric a mal à un pied. Ça tombe mal quand même. Un peu t'as pas de chance, ça fait 40 jours que je dors pieds nus, il se passe rien du tout et là, la veille des poteaux, je me fais un énorme trou sous le pied. Je viens de m'entailler le pied. Le steak là qui est parti. Oh non, putain. Là, c'est à l'extrémité en plus. C'est la vie qui me donne un challenge supplémentaire. Et cette nuit, tout allait bien jusqu'au moment où je me réveille pour aller pisser un coup et vérifier le feu. Je marche sur quelque chose d'extrêmement pointu qui m'a en fait fait sauter un gros morceau de la plante du pied. C'est pile poil où je vais poser le pied sur le poteau, donc c'est pas top. J'ai fait un bandage nettoyé comme j'ai pu en espérant que voilà, j'ai le moins de gêne possible sur les poteaux. Ça pique bien quand je marche. Je pense que la blessure de Frédéric peut l'handicaper aujourd'hui sur l'épreuve. Après, heureusement, c'est une épreuve statique, mais je pense que ça va quand même être un désavantage pour lui. Oh là là, c'est fou ça. C'est fou. Là, je vais marquer le 40e point de l'aventure qui correspond donc à 40 jours de survie. Et aujourd'hui, c'est une date particulière pour moi. Aujourd'hui, ça fait 13 ans jour pour jour que j'ai perdu mon père. Et donc voilà, je porte un intérêt particulier à marquer cette dernière journée qui est pleine de symbolique. J'ai perdu mon père à l'âge de 20 ans. Donc ça a été pour moi la plus grosse crise de mon existence. C'est une épreuve qui a été extrêmement difficile, mais elle m'a fait gagner tellement de maturité en fait à cet âge-là. Cette épreuve a été d'autant plus compliquée parce que j'ai dû me faire moine bouddhiste, donc j'ai dû me raser la tête, les sourcils. J'ai dû aller prier au temple pour en fait accompagner l'âme de mon père vers l'au-delà. Et en fait, cette épreuve très compliquée. Pourquoi? Parce que je devais notamment pas pleurer.
c'est quelque chose de très compliqué. Et en fait, ça m'a complètement changé, je pense. Allez, dernier petit déjeuner. T'es comment là toi ce matin là, par rapport à l'épreuve? Je suis dans un état d'esprit où je me dis mon Koh-Lanta il est réussi, tu vois. Ouais. Je suis allé jusqu'à la dernière épreuve. Et c'était le rêve de tous. Et nous, on est que 3 à le réaliser, tu vois. Tous les conseils, tous les trucs, franchement, on est allé loin. Hein. Ouais. Bon après, hein, si je peux être en finale, c'est quand même sympa. Ouais, c'est clair, aussi. Forcément, hein, l'objectif final. Hein. Ah là là. Si je gagne les poteaux, je pense que je partirai sur Nicolas. Je partirai sur Nicolas parce que j'ai envie de partager ça avec lui. C'est assez symbolique parce qu'on est alliés depuis vraiment le 2e jour. Si je gagne les poteaux, je choisirais Frédéric parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et que j'ai envie d'emmener en finale avec moi. Je trouverais que ce serait sympa que les deux compères, Frédéric et moi, la moitié du noyau dur des 4 mousquetaires avec Gilles et Quentin, on soit finaliste. Ce serait une belle histoire, ça finirait bien. On a commencé ensemble, on finit ensemble. Ouais, une bonne dose. Hein. Ah ouais, effectivement. Ça va quand même faire une bonne portion ce matin, donc on est content, on en a vraiment besoin. Hier, on a dépensé tellement d'énergie. Honnêtement, j'ai été 4h40 en course d'orientation, je ne sens même plus mes jambes ce matin. Donc vraiment, c'est un repas que j'avais besoin. Si jamais je gagne les poteaux, je choisirais le finaliste par rapport au nombre de voix du jury final. Donc je pense avoir plus de chance à côté d'un Frédéric que d'un Nicolas. Frédéric a fait quelques coups de stratégie à certains et je pense que ça pourrait porter préjudice. Peut-être que ces voix-là pourraient me revenir. Bon les finalistes, santé. Allez, bonne chance. C'est le dernier petit-déj. Ouais, de ouf. Bon appétit. Bon app. Et que le meilleur gagne. Hein. Que le meilleur gagne. Ouais. C'est le dernier repas de riz pour les 3 derniers naufragés. Des sucres lents appréciables avant une épreuve de longue haleine, où le corps et l'esprit devront résister. Denis. Bonjour à tous les 3. Bonjour Denis. Ça va Frédéric le pied? Ça va comme un pied bien amoché. Mais ça va aller. C'est pas ça qui va me faire abandonner maintenant quand même. Installez-vous, asseyez-vous. Vous êtes les 3 finalistes de Koh-Lanta. Vous allez disputer aujourd'hui l'épreuve des poteaux. Et pour 2 d'entre vous, affronter le jury final. Pour peut-être gagner Koh-Lanta, le feu sacré. Tania, si on vous avait dit dès le premier jour que vous seriez présente là, parmi les 3 meilleurs, vous auriez répondu quoi? J'aurais rigolé. J'aurais directement rigolé, sachant que j'étais très très mal partie. Je pense que personne n'aurait misé sur moi au début de l'aventure. Hein. Vous étiez dans mon équipe. Si on vous avait posé la question, je pense que personne n'aurait dit « Ouais, Tania va aller sur les poteaux. » Donc ouais, c'est une revanche. Frédéric, franchement, vous l'imaginiez sur les poteaux au début de l'aventure lorsque vous apparteniez tous les 3 à l'équipe des jaunes? Jamais, ça aurait été sincèrement. Non mais sincèrement, la ça grosse aurait été, cote quoi. Voilà, c'est la grosse cote là, c'est du fois 1000. Nicolas? Ça a été surprenant, son parcours tellement surprenant en dents de scie comme ça que voilà, je suis très content finalement qu'elle en soit arrivée là aujourd'hui. Mais vraiment oui, non, je n'aurais pas misé sur elle au départ. Être le phénix, comme vous vous êtes surnommé, c'est pas un mythe. Vous vous rendez compte du destin qui est le vôtre sur ce Koh-Lanta? Mais c'est incroyable quand mes proches vont voir ça, ils vont se dire mais elle va partir, mais au final je suis encore là au 40e jour parce que j'ai cru et j'avais confiance en moi et je savais que c'était pas fini. Ce sont vos parents qui vous ont donné cet exemple pour tenir, même quand c'est difficile? Mes parents, c'est des exemples pour tout, c'est les meilleurs parents au monde, vraiment, j'ai la meilleure famille au monde. J'ai tellement hâte de les revoir, de les serrer dans mes bras, de leur dire merci pour tout, pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, l'amour qu'ils me donnent au quotidien. Et c'est grâce à eux que je suis une fille forte à mon âge. Hein. Si vous êtes la grande gagnante de Koh-Lanta, le feu sacré, que faites-vous des 100 000 euros? Déjà, je pense qu'une partie professionnelle, ce serait pas mal pour ouvrir mon entreprise de bien-être. Et d'une autre part, et la plus importante à mes yeux, gâter mes proches. Parce que c'est ma raison de vivre, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Et ils méritent tout le bonheur du monde, donc ce serait surtout pour eux. Nicolas, la finale de Koh-Lanta, est-ce que c'était votre but dès le premier jour? Oui, j'ai jamais douté qu'il était possible que je touche ces poteaux. Et qu'est-ce que vous avez appris justement sur Koh-Lanta? Vous qui êtes un manager et qui êtes venu finalement là au même niveau que tous les autres. Bien, ce qui m'a rassuré durant cette aventure, c'est que je n'ai pas eu ce réflexe intempestif de vouloir être le chef d'un groupe.
Au contraire, je me suis fondu dans la masse, d'accepter de ne pas être d'accord et de suivre la majorité sans essayer manifestement de garder la décision suprême. Et c'est aussi agréable de suivre de temps en temps. C'est aussi un projet familial, votre présence à Koh Lanta. Alors c'est un véritable projet familial. Je pense que sans le soutien de ma famille, de Lisa, mes 4 enfants, je ne l'aurais pas fait. Et surtout, je remercierai jamais assez Lisa de m'avoir poussé, de m'avoir rassuré pour pouvoir partir serein et d'atteindre ce niveau d'aventure aujourd'hui. Nicolas, 100 000 euros, si vous gagnez, vous en faites quoi? Vous savez que ma plus grande richesse, c'est ma famille, mes 4 enfants. Donc les 100 000 euros, déjà, je les aiderai pour leurs études, pour leur vie, pour les booster, pour les aider. Et petit clin d'œil quand même, je pense faire un joli cadeau pour Lisa qui aura 40 ans l'année prochaine. Donc j'espère lui concocter un anniversaire digne de ce nom parce qu'elle le mérite tellement. Nicolas, vous aviez l'objectif de gagner 5 épreuves individuelles. Hier, c'était la 4e avec l'orientation. Vous vous sentez capable d'être le meilleur sur les poteaux, de tenir plus longtemps que Frédéric et Tania? J'en suis capable, on va rester concentré parce que j'ai 2 adversaires redoutables à ma gauche. Mais c'est possible, sans problème. Frédéric, dans quel état d'esprit êtes-vous avant de disputer les poteaux dans quelques minutes? J'ai un mélange d'émotions depuis ce matin, depuis le réveil. C'est un mix entre de la nostalgie, de se dire que c'est la fin de l'aventure, de l'excitation incroyable par rapport à la dernière épreuve et aussi par rapport au fait que c'est la date d'anniversaire du décès de mon père. Donc aujourd'hui, ça fait 13 ans tout pile que je l'ai perdu. Vous y voyez un symbole? Si je gagne aujourd'hui, cette date, elle aura une connotation complètement différente pour moi, pour les années à venir. Ça ne changera pas le fond de tristesse qu'il y a derrière. Bien sûr. Mais ça pourrait complètement changer la donne par rapport à l'avenir, quoi. C'est marrant parce que je ne suis pas plus superstitieux que ça dans la vie, mais c'est vrai que ça tombe ce jour-là, tout pile. Ouais, ça peut être un énorme symbole. Ouais. De là où il est, votre papa, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? Parce qu'on aimait beaucoup regarder Koh Lanta ensemble et je pense qu'il serait fier de moi, qu'il dirait « il assure mon fils ». Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même tout au long de cette aventure? Ma vie va changer quand je vais sortir de l'aventure, notamment replacer ma future femme au bon endroit. Marine? Marine, ma patate, vraiment la chérir. Parce qu'en fait, on ne se rend pas assez compte, je pense, dans la vie de tous les jours, avec la routine, de la chance qu'on a de trouver une personne aussi incroyable. Et en fait, comme quelque chose d'extrêmement précieux, on a envie d'en prendre soin. Et au-delà de Marine, il y a aussi ma famille qui a toujours été là, mais à qui j'ai jamais vraiment ouvert mes sentiments. On est d'une culture surtout extrêmement pudique. On ne dit pas « je t'aime » ? On ne dit pas « je t'aime ». J'ai grandi, la première fois que j'ai dit « je t'aime » à ma mère, j'avais 30 ans. Et quand elle m'a répondu, j'arrivais même plus à parler. On sent que ça vous bouleverse à l'intérieur. Ouais, ça me chauffe un peu, ça me chauffe. Ça fait monter plein de choses. Et contrairement à ma mère, je ne l'ai jamais dit à mes frères et sœurs que je les aimais. Et là, j'ai envie de leur dire que je les aime plus que tout, que de se dire les choses, ça change la vie. Vous avez envie de revenir dans la restauration. Est-ce que les 100 000 euros, si vous gagnez, ce serait une manne providentielle pour revenir à vos premières amours? C'est clair que voilà, les 100 000 euros, il y a une énorme partie qui va partir dans ce projet-là. Et après, il y a une partie qui irait aussi dans le mariage, parce que je vais me marier avec Marine donc, l'été prochain. Et bien sûr, une grosse partie pour montrer, prouver l'amour aussi que j'ai à mes proches, quoi. Vous vous sentez capable de gagner les poteaux? Bien sûr, je me sens capable de gagner les poteaux. Plus qu'une étape, il faut y aller, on va se donner encore plus que d'habitude. Et voilà, après, advienne que quoi. Nicolas, Frédéric et Tania, gardez un maximum d'énergie et de concentration. Si vous êtes là, c'est que vous le méritez. Et si vous êtes là, c'est que vous avez tous les trois, sans exception, le potentiel et la capacité de gagner les poteaux. À tout à l'heure. Merci Denis, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Le grand départ, les gars. Ouais, la dernière. Félicitations les gars. Ouais, bravo les gars. Profitez, faites-vous plaisir. Ouais, que le meilleur gagne. Comme d'hab, hein. Allez. Ouais. On va kiffer là. Ouais, là, il il faut y a que kiffer, du- les il y a gars. que du Ça me fait kiff. plaisir d'être avec vous en tout cas. poteau. Moi aussi. Ouais. Let's go. Allez, go. Au Foyer. revoir quand des blancs. Allez, c'est vous blanche. Ciao. Ciao, bello.
voilà tous les trois arrivés sur le théâtre de votre dernière épreuve. Les poteaux, regardez-les. Un pour chacun d'entre vous. Posez votre sac. Chacun, là, a envie et rêve d'être le grand vainqueur de Koh-Lanta, le feu sacré. D'ailleurs, regardez bien, vous allez disputer cette épreuve avec devant vous la torche du feu sacré et le talisman qui a bercé toute votre aventure. Frédéric, dans quel état d'esprit êtes-vous, sachant que vous êtes légèrement blessé sous le pied en allant alimenter le feu cette nuit? Ouais, en effet, je me suis un peu blessé, Denis, hier soir. Bon, le timing est mauvais, mais il en faudra plus pour me démoraliser ou pour me tirer vers le bas. Là, je suis confiant comme jamais. C'est clairement plus dans la tête que dans le physique aujourd'hui que ça va jouer, Denis. Tania, comment vont les jambes après l'orientation qui a duré longtemps pour vous et pour Frédéric? Bah, les jambes sont fatiguées, mais le mental est là, donc honnêtement, je m'en fiche, l'énergie sera là. Et c'est vraiment un truc de malade que je sois dans les 3 derniers aventuriers. Et j'ai vraiment hâte de faire cette épreuve. Nicolas, vous avez rêvé des poteaux dès le premier jour. Oui. Là, ils sont devant vous. Maintenant, c'est quoi le rêve? Mon rêve, c'est pas être finaliste, c'est de remporter cette épreuve. Ça fera 5 victoires, et puis ce sera plus glorieux encore de remporter cette épreuve, bien sûr. Alors écoutez-moi bien. Pour être maître de votre destin jusqu'au bout, jusqu'au conseil de ce soir, il faut impérativement gagner. Car celui ou celle qui gagne est assuré d'être finaliste. Avec un énorme avantage, choisir celui ou celle qui l'accompagnera en finale. Si vous tombez en première ou en deuxième position, malheureusement, vous êtes tributaire du gagnant aujourd'hui. Sachant que celui ou celle qui n'aura pas été choisi aujourd'hui rejoindra le jury final et départagera les 2 finalistes comme tous les autres ce soir. Attention, je vais vous demander d'enlever vos chaussures. Prenez les sacs qui sont devant vous, qui vont vous permettre de vous hydrater. Et prenez également une casquette ou un chapeau. Concentrez-vous et allez vous mettre en place. Frédéric, Tania, Nicolas, montez sur votre poteau. Attention. Top, c'est parti. Pour ce début de l'épreuve des poteaux, vous tenez en équilibre sur un poteau rectangulaire de 20 cm par 15 cm. Les voilà, les poteaux de Koh-Lanta, juchés au-dessus de l'eau turquoise de la mer des Philippines. Ils sont 3 à viser leur rêve. Vous avez tous les 3 le regard vers l'horizon et face à vous, la torche du feu sacré, symbole de votre aventure sur Koh-Lanta ici aux Philippines.
c'est parti pour durer longtemps. Tant ces trois-là ne bougent pas, ne parlent pas, concentrés comme jamais. Presque au garde à vous, Nicolas attend. Frédéric scrute, mais ne voit aucune faiblesse à part celle de son pied. La brise s'en mêle. Tania se reconcentre. Il ne faut pas se laisser déstabiliser. « 30 minutes que cette épreuve des poteaux a commencé. Et pour l'instant, vous êtes tous les trois parfaitement en équilibre. Il va falloir tenir plus longtemps dans ces conditions météo parfois difficiles avec des bourrasques de vent pour espérer l'emporter. Nicolas, comment vous sentez-vous? Pour l'instant, ça va, Denis. Je chante dans ma tête. Ça va du Queen au My Brandt. Ça fait passer le temps. Tania, comment ça va? Ça va très bien. Je pense à ma famille, à ce que je vais faire avec eux quand je rentre, à mes parents, mes deux sœurs, mon frère. Frédéric, comment allez-vous? Très bien, Denis. Très en forme. Des pensées pour Marine, des pensées pour mes nièces et mon neveu, et surtout des pensées de nourriture. Je pense déjà à tout ce que je vais cuisiner en rentrant et tout ce que je vais pouvoir manger. Ça me tient en haleine, je garde le sourire et puis je suis dans un bon mood. Pourvu que ça dure!
1 heure d'épreuve. 1 heure que vous vous maintenez en équilibre sur ce poteau, un rectangle de 20 cm par 15 cm. Et l'épreuve va devenir plus difficile, parce que dans un instant, vous allez vous retrouver sur un poteau carré de 15 cm de côté. Il y a des gens qui vont vous donner une petite cordelette. Attention messieurs, donnez la cordelette. Décalez-vous maintenant sur la partie gauche de votre poteau pour libérer la partie droite qui va tomber. Attention, tirez! Vous êtes maintenant en équilibre sur un carré de 15 cm de côté, c'est plus difficile. L'équilibre est plus précaire. Les amis, ce soir, pour cette incroyable finale de Koh-Lanta, nous mettons en jeu un cadeau absolument hors du commun. 5 000 € par mois pendant 5 ans. Nous vous offrons, je répète, ce soir un chèque de 5 000 € par mois pendant les 60 prochains mois, soit un total de 300 000 €. Vous vous rendez compte? Alors pour participer au tirage au sort et tenter de gagner ces 5 000 € par mois pendant 5 ans, eh bien répondez correctement à cette question. Qui se tient sur le poteau du milieu? 1. Tania. 2. Frédéric. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à vous. Aux Philippines, les secondes sont cruciales. Une aventure de 40 jours se joue maintenant. Frédéric, Tania et Nicolas sont fichés sur leur poteau depuis plus d'1 heure. Et ils viennent d'ôter la première clavette qui a réduit la surface d'appui. Pour l'instant, tous les trois, vous gérez parfaitement la réduction de la surface de votre poteau. Vous tenez bien en équilibre. Bravo. Et vous l'avez compris, il faudra tenir beaucoup plus longtemps si vous voulez gagner cette épreuve des poteaux. Évidemment qu'une victoire sur les poteaux marque les esprits, les vôtres, mais aussi ceux des membres du jury final.
Frédéric, Tania, Nicolas, ça fait maintenant 1h30 que vous êtes en équilibre sur votre poteau et l'épreuve va devenir encore plus difficile parce que la surface de votre poteau va se réduire. Ce sera maintenant un rectangle de 15 cm par 10 cm. Attention, messieurs, donnez la cordelette. Je vais vous demander à tous les trois de vous décaler sur la partie arrière de votre poteau pour alléger l'avant. C'est l'avant qui va tomber. Attention, tirez! Ah putain! C'est terminé, Nicolas! Vous êtes le premier à tomber. Frédéric, vous gagnez les poteaux de Koh-Lanta! Yes! Bravo Tania. Ça fait du bien, c'est bon. Putain, ça c'était serré. Allez Tania, c'est tard. Frédéric, vous vous rendez compte, hier, vous trouvez le 3e poignard, le dernier, Ouais. en 5h20. Ouais. La fatigue, la blessure cette nuit au niveau du pied lorsque vous êtes allé alimenter le feu. Ouais. Et malgré ça, vous gagnez les poteaux. Ouais. C'est vrai qu'hier soir, quand je m'ouvre le pied, je me suis dit, ah oui, quand même, là je pars avec un bon handicap. Je sentais que ça m'affectait, même quand je suis monté sur le poteau, je sentais bien la douleur. Et au final, cette douleur, elle m'a aidé à rester éveillé parce que pendant que je méditais, par moments, je m'assoupissais un peu. D'ailleurs, regardez, je me suis mordu les doigts pour rester éveillé, concentré comme jamais. Et au final, ça a payé. Ce jour si particulier, Ouais. l'anniversaire de la mort de votre papa, c'était il y a 13 ans. Ouais, là, je vois un symbole de renouveau. Je pensais beaucoup à lui, je regardais un point dans la direction et je bougeais pas. Et je disais, papa, t'es là avec moi. Et puis du coup, cette journée qui a toujours été difficile depuis 13 ans, et ben là, elle va prendre un petit tournant. Et ça fait du bien, Denis, ça fait juste du bien en fait. Nicolas, j'imagine qu'il y a une frustration forcément de tomber le premier sur ces poteaux et de ne plus avoir votre destin entre vos mains. J'ai souffert des pieds, j'ai eu vraiment très mal. Je pense que j'aurais pas tenu la distance de toute façon, donc pas de regret. 3e, oui, peut-être j'aurais pu aller à quelques secondes taper la 2e place, mais sans regret, j'ai donné le maximum. Et je suis soulagé de laisser un peu mon corps tranquille, là, maintenant. Tania, 2 dernières épreuves et 2 deuxièmes places. Mais celle-ci, elle est moins avantageuse qu'hier, parce que là, vous n'avez plus votre destin entre vos mains. Vous ne pouvez pas décider si vous allez être finaliste ou non. Dès les premières minutes, c'était difficile pour moi, honnêtement, avec mes jambes, le vent en fait. J'avais l'impression des fois que j'allais m'envoler. Avec mes bras, j'arrivais à garder l'équilibre.
Mais après, pour moi, j'aurais vraiment dû gagner les poteaux si j'espérais gagner Koh Lanta. Je me contente de ça et c'est très bien. Alors Frédéric, vous êtes finaliste. Ça, c'est une certitude. Mais maintenant, votre victoire vous donne aussi l'avantage de choisir votre adversaire. Vous avez évidemment le choix entre Tania et Nicolas. Qui sera en finale face à vous ce soir lors du dernier conseil, Frédéric? Ça a été une réflexion assez compliquée parce que j'ai dit à Nicolas que je le choisirais pour la finale. Parce que c'est un ami aujourd'hui et notre alliance depuis le début de l'aventure, je trouve ça fou de pouvoir la porter jusqu'à la finale. Après, j'ai beaucoup médité pendant les poteaux, dans le sens où c'est pas un ami qu'on doit emmener en finale, c'est un adversaire. Et je pense qu'il faut que je pense aussi à moi et à mes chances de gagner. Je pense notamment à Nicolas sur les derniers conseils où on était encore pas mal nombreux. Il a eu les éloges de tout le monde et je pense que stratégiquement parlant, ce serait me tirer une balle dans le pied que de le choisir. Donc j'espère que tu comprendras mon raisonnement, Nico, mais je vais choisir Tania pour aller en finale. Tania, vous serez ce soir au dernier conseil finaliste face à Frédéric. Nicolas, je vous ai vu baisser la tête, n'avoir aucune expression sur le visage quand vous avez compris les explications de Frédéric et que vous avez compris qu'il n'allait pas vous choisir. Moi, je lui avais dit que je le choisirais aussi. Ce sera peut-être la seule ombre à mon tableau de Koh Lanta, c'est la parole. Le raisonnement, je le comprends, mais je ne comprends pas de ne pas respecter sa parole. Voilà, ça c'est clair et net. J'aurais préféré qu'il ne me dise rien, Fred. Tu me dis rien, tu me regardes pas droit dans les yeux et tu me dis je te prends pour la finale. Prends le temps avant d'annoncer des choses comme ça, aussi importantes à des gens. Ouais. Je suis vraiment désolé parce que quand je te l'ai dit, j'ai vraiment été sincère et c'est pour ça que je te l'ai dit. Je pense que si tu avais gagné, que ce soit Tania ou moi, tu aurais gagné Koh Lanta parce que vis-à-vis des autres, je suis certain que tu aurais eu le plus de voix. Donc il faut aussi que je pense à moi, j'ai la chance d'avoir gagné. Donc il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Et même moi, j'aurais voté pour Nico. Juste, Frédéric, que je comprenne, pourquoi alors avoir dit à Nicolas, avant l'épreuve, que vous alliez le choisir si vous gagnez? Pour moi, c'était logique à ce moment-là. J'ai pas pensé tactique, j'ai pas pensé... Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Et en fait, moi, Nicolas, je le vois pas comme un adversaire, je le vois aujourd'hui comme un ami. Et en fait, une finale de Koh Lanta avec un ami, je pense que c'est la mauvaise stratégie. Nicolas, je sens que la pilule a du mal à passer. Elle va être difficile à digérer. Moi, j'ai pris le temps de la réflexion. D'ailleurs, il le sait, puisque quand il s'est engagé, moi, je lui ai dit que j'avais besoin de réflexion. Et quelques temps plus tard, je lui ai donné ma parole que je le choisirais. Je ne serai jamais revenu dessus, quelle que soit la tactique. Voilà. Je suis désolé de ne pas avoir pu tenir ma parole, Nicolas, et voilà. En tout cas, vous le dites clairement, c'est-à-dire que vous ne vous cachez pas, vous dites que vous lui aviez donné votre parole, mais que finalement vous changez d'avis aujourd'hui, compte tenu du contexte et compte tenu de l'avantage qui est le vôtre d'avoir remporté cette épreuve des poteaux. Tania, du premier au dernier jour, vous avez eu ce sourire éclatant, même dans les moments les plus difficiles. Vous avez été éliminé, vous êtes revenu après l'abandon de Benjamin, vous avez été évincé, vous êtes revenu grâce à votre victoire sur cette même plage face à Esteban dans un duel d'équilibre. Et puis là, vous terminez deuxième de l'épreuve des poteaux et vous venez d'être choisi par Frédéric. Exactement, le rêve se poursuit. Honnêtement, mon but dans Koh Lanta, c'est d'aller le plus loin possible. Alors là, je peux pas aller plus loin. Là, voilà, c'est bon. Jusqu'à ce soir, je peux pas aller plus loin. Mais je suis contente d'être aux côtés de Frédéric pour cette finale. Si tu veux tout savoir, toi aussi, tu es un aventurier complet et tu es un très très bon aventurier, vraiment. Ça me touche. Nicolas, votre aventure va se terminer ici. Je vais vous laisser leur dire au revoir pour quelques heures parce que vous allez très vite vous retrouver. Allez, c'est Nico à toutes.
Bon conseil tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est une déconvenue sans nom pour Nicolas. L'entrepreneur tombe de haut, même s'il comprend la logique. Il s'éloigne de son rêve meurtri. Tania, Frédéric, à l'image du feu sacré qui brûle derrière moi, voici pour chacun d'entre vous un flambeau allumé, parce que votre aventure continue encore quelques heures jusqu'à ce conseil. Qui l'emportera? C'est les membres du jury final qui vont décider. Tenez. Merci Denis. Frédéric, félicitations pour la victoire. Tania, vous êtes finaliste. Allez-y. Voilà les deux finalistes qui vont se soumettre au choix du jury final. Deux profils très différents. Frédéric, qui a finement manœuvré tout en assumant son côté stratège. Et Tania, que personne n'attendait, mais qui a été subtile et beaucoup plus réfléchie que ce que ses compagnons ne pensaient. Ça fait un chemin incroyable. Je suis fière de moi de ne pas avoir baissé les bras. Je suis venue là pour aller jusqu'à la fin. Au début, personne n'aurait misé sur toi. Hein. Personne. Mais là tu as eu un parcours vraiment incroyable avec des sorties, des re-rentrées, des évincements. Bravo pour ça, c'est oufissime. Merci. Moi qui étais sortie au 12e jour, je me retrouve au 40e jour en finale à côté de Frédéric. J'ai une chance incroyable d'être ici aujourd'hui. J'ai pas baissé les bras, même si j'étais la Benjamine, une femme. J'ai plus de 35 voix pour moi dans tous les conseils réunis. J'ai réussi à résister, à m'accrocher. À l'orientation, je suis arrivée deuxième. Poteau aussi. Bravo Tania. Je pense que mon parcours s'est su auprès du jury final. Donc juste pour mon mental. Mon mental, voilà, j'ai un mental de guerrière et je pense que je mérite de gagner Koh-Lanta. Et en plus, certaines personnes peut-être ne voudraient pas voter contre Frédéric, donc par défaut, voteraient pour moi. Par exemple, Clémence, Elena, peut-être Anne-Sophie. Si c'est arrivé jusqu'à leurs oreilles que voilà, Frédéric était au centre de ces stratégies-là, c'est un bon argument, je pense, pour le jury. Moi, mon parcours, il a été un peu plus simple que le tien. Ah ouais? Si je compte mes votes au conseil, j'en ai eu qu'un seul. C'est pas vrai. Ouais, j'ai réussi quand même à passer tel un serpent au travers de tout ça. Franchement, moi, l'aventure, j'en garderai tellement que du positif. Il y a eu la partie stratège, moi, qui m'a fait kiffer aussi. Parce que ça, t'es un bon stratège. Dans tous les sens. Vraiment, t'es un très... Bah, tu serais ben, pas là. Tu serais pas là. Ouais. Moi, j'ai vraiment vite compris que voilà, il y avait cette partie du jeu qui était hyper puissante et que certains voulaient pas l'utiliser. Clairement, moi, j'ai joué un gros jeu de stratège. Je ne regrette absolument rien de ce Koh-Lanta. Moi, j'ai joué mon jeu comme bon me semblait et a priori, j'ai fait les bonnes décisions parce que je suis arrivé jusque-là. J'ai vécu une journée avec des ascenseurs émotionnels incroyables parce que ce matin, je me réveille, c'est la date d'anniversaire du décès de mon père. Ce 13e anniversaire, ben, il a un peu de lumière. Ça va aussi être la date à laquelle j'ai gagné les poteaux de Koh-Lanta. Je suis très satisfait du chemin parcouru. Je suis comme sur un petit nuage, d'être allé jusqu'au bout, c'est un rêve réalisé. Ce soir, devant le jury final des votes, je peux être sûr que de Quentin. Maintenant, j'ose espérer que mes ex-alliés garçons, donc Gilles et Nicolas, vont suivre. Maintenant, je ne sais pas comment va réagir Nicolas, du fait que voilà, je ne l'ai pas choisi en finaliste. Après, pour le reste, c'est vraiment aléatoire parce qu'ils ont quasiment tous subi une de mes stratégies. Donc, soit ils regardent au mérite, et soit ils vont se dire c'est lui qui m'a sorti, je vote pour Tania parce que je ne voterai pas pour la personne qui m'a sorti. Et si on foutait le feu? Allez. Ah là là, la fin d'une aventure, c'est dingue. Mais le début d'une autre. Ouais. Dernière fois sur le camp avec Frédéric, un petit peu de nostalgie. On se rend compte que c'est la fin. La nuit va bientôt tomber, c'est le dernier coucher de soleil.
sur cette magnifique plage. J'ai plein de beaux souvenirs. Koh Lanta, c'était l'aventure de ma vie et c'est l'aventure de mes rêves. Tu fais de la peine? C'est un peu de nostalgie quand même. Un petit peu, ouais. Koh Lanta, pour moi, ça représente une grosse étape de ma vie maintenant. J'ai plein d'émotions qui se mélangent. Je suis nostalgique là, je suis excité à la fois, très heureux. Et c'est clairement un rêve réalisé. Fin d'une belle aventure, hein? Ouais. On laisse derrière nous que des beaux souvenirs. Ouais. Y a C'est chaud là, pas. du fond. Ouais. C'est sacré, hein? Allez, let's go. Parti? Allez, avec le Dernier feu sacré. conseil. On va te pirogue. Nous voici arrivés au dernier conseil de ce Koh Lanta, le feu sacré. Alors dans quelques minutes, les membres du jury final, à savoir Anne-Sophie, Elena, Gilles, Clémence, Esteban, Laura, Quentin, Julie qui a été éliminée à l'orientation et Nicolas qui n'a pas été choisi par Frédéric, le vainqueur des poteaux, soit 9 aventuriers, auront la responsabilité de départager les 2 finalistes, Frédéric et Tania. Mais avant cela, ces finalistes auront quelques instants pour exprimer pourquoi ils méritent de remporter Koh Lanta, le feu sacré. Et puis, vous en avez l'habitude maintenant, le dépouillement aura lieu à Paris en direct avec tous les aventuriers de cette épopée absolument incroyable. Bonsoir à tous. Bonsoir Denis. Vous êtes les 7 premiers membres du jury final avec une très lourde responsabilité ce soir. Départager les 2 finalistes. Alors vous le constatez, il reste 2 sièges vides puisque vous allez accueillir la personne qui a perdu l'épreuve d'orientation et puis vous allez accueillir aussi l'aventurier ou l'aventurière qui n'a pas été choisi par le gagnant ou la gagnante des poteaux et qui sera donc le dernier membre de votre jury final. Alors, sur l'épreuve d'orientation, il y avait 4 aventuriers, 2 femmes et 2 hommes. Tania, Julie, Nicolas, Frédéric. Vous imaginez qui comme finaliste, Gilles? Le duo des garçons, Frédéric et Nicolas. Ce serait parfait. Esteban? Eh ben, pour moi, à contrario, ce serait une finale 100% féminine qui m'exciterait le plus. Clémence? J'aimerais retrouver Frédéric et éventuellement Nicolas. Pour moi, c'est les 2 aventuriers les plus complets encore en liste. Alors, le premier aventurier ou la première aventurière que vous allez accueillir est la personne qui termine donc dernière de l'orientation. Ça a été long. Ça s'est terminé en 5 heures et 20 minutes. Entre les 2 derniers, je vous laisse découvrir qui va vous rejoindre. C'est le stress. Bonsoir Julie. Bonsoir Denis, bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir. Ça vous surprend Esteban de voir Julie que vous imaginiez il y a un instant finaliste? Ouais, je suis déçu de l'avoir arrivé. Après, on se doutait que tu serais peut-être la personne à t'énerver un peu vite par rapport à la recherche de ce poignard. Mais en tout cas, quel jeu tu as fait. Tu peux être fier de toi. Tu as fait un parcours au top. Merci. Ouais, en tout cas, je suis content de te voir. Quentin, comment vous réagissez en voyant que c'est Julie qui est 4e? Pour toi, ça doit être une grande déception. Mais moi, ça me conforte dans mon scénario que je m'étais imaginé. Laissez-moi vous dire comment s'est passée l'épreuve de l'orientation. Nicolas l'a remportée en 40 minutes. Oh, mon Dieu. Le 2e poignard a été trouvé par Tania en 4 heures et 40 minutes. Et donc, le 3e poignard a été trouvé par Frédéric en 5 heures
et 20 minutes. Oh là là. Ça a été long, très long, n'est-ce pas Julie? Oui, effectivement, Denis, moi, je savais que j'étais pas une adepte de l'orientation. C'est difficile, en fait, d'être à un step des poteaux mythiques, en fait, de Koh-Lanta, mais là où j'ai un peu moins de frustration, c'est que j'ai tout simplement pas été à la hauteur, en fait, de l'épreuve d'orientation. Aujourd'hui, je suis clairement à ma place, quoi. En tout cas, vous exprimez ce soir la même sportivité que face aux 3 autres au moment de votre défaite. Julie, vous êtes le 8e membre de ce jury final. Allez les rejoindre. Bravo, en tout cas. Merci. Bravo, Julie. Il manque un aventurier ou une aventurière pour que votre jury final soit complet. Regardez qui n'a pas été choisi par le gagnant ou la gagnante des poteaux et qui termine donc 3e. Quentin, vous avez compris, vous prenez la tête dans les mains. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Denis. C'est une déception de voir arriver Nicolas, 3e. Ça fait chier de te voir ici. J'aurais préféré te voir avec Fred en finale, mais ouais, c'est... Gilles. Je suis vraiment dégoûté. Ta place, elle est difficile. Tu es encore une fois sur le podium. Mais bravo quand même. Alors je vais vous expliquer. Nicolas est tombé le premier. Frédéric a remporté l'épreuve des poteaux. Ouais. Et il a choisi Tania comme finaliste. Nicolas, vous avez gagné, je leur ai dit, haut la main l'épreuve de l'orientation et vous espériez rester sur cette même dynamique sur les poteaux et ça n'a pas été le cas. Et non, ça n'a pas été le cas. La première raison, c'est que c'était quand même pour moi une épreuve très difficile au niveau des pieds. C'est-à-dire que sur les poteaux, je souffrais énormément des pieds. Le déclenchement de la pièce qui tombe, ça m'a fait tomber dans la foulée. Non, grosse satisfaction, surtout pour l'épreuve d'orientation. Et effectivement, c'est pas 5 victoires, mais 4. Et je suis très content et très fier de mon aventure. Enfin, franchement, voilà. Nicolas, vous êtes le dernier membre du jury final. Allez-y, Nicolas. Merci, Denis. Vous êtes tous beaux gosses, là. Toi aussi, je te rassure. Bah, ça, on m'a pas trop. C'est plaisir de vous voir. Bon, on va maintenant accueillir Frédéric et Tania, les finalistes de Koh-Lanta, le feu sacré. Bonsoir. Tania et Frédéric, vous arrivez évidemment avec votre flambeau allumé parce que vous êtes les 2 derniers rescapés de cette aventure. À vous les membres du jury final, avant d'aller voter tout à l'heure, soit pour Frédéric, soit pour Tania, vous pouvez leur poser des questions pour confirmer votre opinion ou peut-être l'infirmer avant le vote. Julie. Moi, j'ai une question pour Frédéric. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi Tania pour aller en finale, si c'était un choix stratégique ou si c'était au mérite sportif, étant donné qu'elle est arrivée 2e au poteau. Juste avant l'orientation, j'ai discuté avec Nicolas et je lui ai dit dans les yeux que je le choisirais pour la finale. À ce moment-là, j'étais vraiment sincère avec lui. Et après, en fait, pendant les poteaux, j'ai eu le temps de vraiment réfléchir, méditer. Je me suis simplement remémoré les derniers conseils qu'on a fait ensemble, toutes les éloges que Nicolas a pu avoir pour lui. Et en fait, je me suis dit que d'aller en finale avec lui, c'est de me tirer une balle dans le pied. Je ne sais pas si je vais gagner non plus avec Tania, mais je me suis dit, pense à toi et mets toutes les chances de ton côté. Et voilà. Nicolas, qu'avez-vous à répondre à Frédéric? J'ai pensé de manière certaine être en finale. Donc ça a été une déception Pendant 15 minutes, je m'y croyais, c'est vrai, je l'avoue, hein, puisqu'on s'était tapé dans la main. Puis quand j'ai pas entendu mon prénom, forcément, je suis tombé des nues. Voilà, je me suis vite rabattu sur ce que j'ai fait, moi, à titre personnel. Je finis 3e, c'est génial. C'est énormissime ce que j'ai pu accomplir. Donc j'ai bien compris le fond, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Très bien. Merci, Nico. Gilles, est-ce que vous les considérez comme 2 grands joueurs, 2 stratèges dans cette aventure? J'ai envie surtout de leur dire bravo à tous les deux. Bravo à Fred pour les poteaux. Après, bravo à Tania pour ton parcours parce que j'ai appris que tu as quelques victoires quand même. Ouais. Donc, tu as persévéré, tu as réussi. Bravo pour toutes tes tactiques, tes stratégies. Si tu es là, c'est que ça a fonctionné. Toutes les stratégies que j'ai eues, c'était pour sauver ma peau. 35 votes contre moi au conseil. Honnêtement, c'était que de la défense pour me permettre d'aller au conseil prochain, etc. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et Enfin, pour ça sur la dernière stratégie avec Julie, on peut pas dire que c'était défensif.
Mais là, pour sauver Julie, effectivement, c'était plus offensif. Ouais. Après, voilà, bon, celle qui tenait vraiment les rênes, c'était Julie. Moi, j'étais là, voilà, bon, j'avais le collier, j'étais là à la suivre. Mais c'était surtout elle qui tenait les rênes. Nicolas, la stratégie, c'est l'élément remarquable qui fait la différence. C'est obligatoire. Je crois que dans le jeu, il y a plein de composantes pour réussir une telle aventure. C'est évidemment les épreuves sportives, l'énergie sur le camp, les liens, l'affinité et aussi la stratégie. C'est une condition sine qua non. Alors je pense que ce qui les différencie, c'est que je pense qu'il y avait un plan de bataille depuis très longtemps. Évidemment, j'en faisais partie. Avec qui? Avec Gilles, Quentin et Frédéric. On s'est dit, voilà, ça matche bien, on essaye. Vous avez été séparés en 2 équipes, puisque vous vous êtes retrouvés avec Gilles et Quentin avec Frédéric de l'autre côté. Mais ce qui n'était pas plus mal, c'était une belle opportunité dans cette difficulté de se séparer, parce qu'on pouvait, dans ce cas-là, chacun de notre côté, éliminer au fur et à mesure les autres aventuriers. Voilà, donc c'était même, ça nous arrangeait. Et quand on s'est réunifiés, on s'est dit, bah, bingo, la première étape de valider. Sauf que quand on est assez sûr de cette alliance qui est assez solide, eh ben, elle a une faiblesse, c'est qu'on avait baissé la garde, on était assez confiants, c'était presque tout tracé. Et voilà, on a loupé l'hypothèse du collier d'immunité, quoi. Donc là, on s'est fait bien avoir. Esteban, c'est une finale entre 2 joueurs. D'ailleurs, chapeau à toi, Tania, c'est un coup de maître ce que tu as fait avec le collier, avec Julie. Et non, franchement, chapeau. Après, Frédéric, toi aussi, tu es un grand joueur, mais de toute façon, il faut l'être pour être à cette place-là. Quentin? Koh-Lanta, c'est aussi le jeu sacré et vous avez très bien joué tous les deux, que ce soit les stratégies de Fred ou les stratégies de Tania également pour me sortir du jeu. J'ai eu beaucoup de mal à l'assimiler, mais aujourd'hui c'est fait, je suis à ma place. C'est pour ça que je vous tire quand même mon chapeau à toi et à Julie pour ce que vous avez fait. Julie? Je peux l'admettre, aujourd'hui, c'est vrai qu'on était assez fiers de notre coup. Parce que les garçons, c'était un petit peu un long fleuve tranquille aussi. J'avais l'impression qu'on n'existait pas toujours, en fait. Donc je me suis dit, faut que nous aussi, on prenne un petit peu notre aventure en main. Et c'est l'idée la plus belle à ce moment-là qui m'est venue et du coup, qui a plutôt bien réussi, quoi. Ce petit mouvement de girl power, je l'aime bien, en fait, dans cette aventure. Je pense qu'il avait sa place parce qu'on avait quand même un quatuor de garçons qui était un peu en haut et c'est bien qu'on les ait malmenés. Et très belle fin avec Julie et Tania. Elena, quand vous les regardez, est-ce qu'il y a aussi l'envie d'être à leur place? Ça, c'est clair que pour moi, ça a été une énorme déception d'être partie. J'ai très mal vécu ma sortie. J'avais entendu tellement de choses, le mérite, le truc et tout ça. Et puis après, pour finir, je suis sortie, ça a été compliqué. Et d'ailleurs, pour Elena, pour t'éclairer un peu plus, c'était même au-delà du fait que tu étais une redoutable aventurière sur les épreuves. C'est qu'on sentait potentiellement, entre garçons, Quentin, Gilles et Frédéric, peut-être un trio comme ça naissant, Laura, Elena, Clémence, justement, avec cette réunification. Et il fallait le casser tout de suite. On s'est dit, il ne faut pas attendre, sinon ça va faire des petits, des petites. Et donc, voilà, c'est pour ça. Je suis contente d'entendre ça parce que je ne doutais vraiment pas du tout que vous pensiez à une alliance entre Clémence, moi et Laura. Voilà, c'est pour compléter, parce que c'était pas que parce que tu étais redoutable sur les épreuves. Voilà, on avait anticipé aussi ça. Laura, pour aller loin dans Koh-Lanta, il faut avoir de la malice, il faut être joueur. Oui, je pense que là, on a 2 aventuriers qui, pour moi, avaient 2 jeux différents. Frédéric, lui, c'était beaucoup plus assumé, beaucoup plus quand il est arrivé dans l'aventure. Je pense qu'il savait déjà qu'il allait être dans un jeu. Je pense que Tania, elle est plus arrivée, je vais pas dire dans un monde plus de bisounours, mais plus tranquille. Et en fait, du coup, elle a plus grandi dans cette aventure. C'est la Benjamine, hein. Ouais, voilà. Donc c'est peut-être aussi plus difficile de s'adapter très vite à un groupe avec des gens plus âgés. C'est ça, elle a grandi dans sa stratégie en fait. Ouais. Que du coup Frédéric arrivait peut-être déjà avec des bases stratèges. Donc du coup au niveau de la stratégie ils sont complètement différents et je trouve ça pas mal au final d'avoir 2 personnes complètement différentes finalistes. Vous avez le choix ce soir. Frédéric, Tania, ça va être chacun à votre tour l'heure de défendre votre aventure. Tania, vous êtes la première à vous exprimer devant les 9 membres du jury final qui auront la responsabilité juste après de vous départager. Venez vous mettre ici. Aujourd'hui, je suis au 40e jour. Honnêtement, l'aventure, ça a été vraiment les montagnes russes. Et je suis fière de moi, je suis fière de ne pas avoir baissé les bras, d'avoir été une guerrière du début à la fin.
J'y suis parvenue. Après, sportivement, j'ai quand même gagné une épreuve individuelle et j'ai fini 3 fois deuxième. Au final, je suis très fière de moi. J'ai vécu l'aventure de ma vie et elle aurait été possible grâce à vous parce qu'honnêtement, toute seule, je ne l'aurais pas faite. Je suis restée aussi moi-même au niveau de mon caractère. J'ai essayé de rester assez joyeuse, assez positive, malgré la faim, malgré le manque de mes proches qui étaient vraiment très présents, surtout les derniers jours. Je suis fière de mon aventure. Je suis fière aussi d'être à côté de Frédéric ce soir. Si je suis amenée à gagner les 100 000 €, ça serait déjà pour un projet professionnel, pour ouvrir mon entreprise pluridisciplinaire, pour aider les gens à être heureux dans la vie. Et une autre partie qui est la plus importante à mes yeux, chérir mes proches et surtout mes parents qui font tout pour leurs enfants, qui délaissent leur plaisir personnel pour nous. En tout cas, voilà. Merci de m'avoir écouté. Puis je laisse la place à Frédéric. Merci beaucoup, Tania. Frédéric, c'est à votre tour de vous exprimer devant les membres du jury final. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Ouais, je suis content d'avoir réussi à être moi-même depuis le début. Tous les échanges qu'on a pu avoir entre quatre yeux avec chacun d'entre vous ou autre, j'ai vraiment été 100% moi et vrai. Après, voilà, j'espère que vous arriverez à dissocier la partie jeu que j'ai joué à 2000% avec la partie stratège, voilà, sans vouloir forcément blesser des gens dans les stratégies. Mais bon, qui dit belle stratégie dit forcément mensonge. On est quasiment tous passés par là, je pense, sur ce Koh-Lanta. Et voilà, très fier de mon parcours. Si je devais gagner, je pense que vous savez tous que la récompense m'aiderait à réaliser mon rêve, mon projet d'ouvrir mon bar à cocktails. Voilà, juste grand merci à vous. Cette aventure a été incroyable aussi parce que c'était vous. Et hâte de pouvoir se remémorer les belles histoires de ce Koh-Lanta ensemble. Merci Frédéric. Merci à vous. Avant de voter, Frédéric, Tania, des joueurs, ils vous l'ont prouvé. Encore une fois, vous avez face à vous des aventuriers différents qui ont opéré différemment, mais qui encore une fois méritent à 200% leur place de finaliste. Je vous rappelle que vous votez pour soit Frédéric, soit Tania. Laura, vous êtes la première à aller voter, allez-y. Anne-Sophie. Elena. Julie, 4e de Koh-Lanta. Gilles. Nicolas, 3e de Koh-Lanta. Esteban. Clémence. Et enfin Quentin. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne. Je vais maintenant sceller l'urne parce que je procéderai au dépouillement en direct à Paris avec tous les aventuriers de ce Koh-Lanta, le feu sacré, vous évidemment, et tous ceux partis avant la réunification.
Voici tout de suite, les amis, une nouvelle chance de jouer à notre jeu et de tenter de gagner ce soir 5 000 € par mois pendant 5 ans. Un chèque de 5 000 € tous les mois en plus de vos revenus habituels, et ce pendant les 5 années à venir. Est-ce que vous vous rendez bien compte? Le tirage au sort, c'est dans moins d'1 heure. Alors pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quel aventurier termine à la 2e place sur l'épreuve des poteaux? 1. Tania. 2. Nicolas. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à tous.